Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Ambre et Unicornis arrivent devant une porte géante. C'était l'entrée du pays des rêves, mais pas de poignée, pas de serrure. Soudain, un œil énorme s'ouvre sur la porte. Grrr! Qui ose frapper? Rugit la porte. C'est moi, Unicornis. Et je suis avec Ambre. Ambre, es-tu prêt pour l'aventure? Les yeux brillants d'excitation, elle répondit. Oh oui! La porte s'ouvrit en grand, laissant apparaître un monde magique. Ambre en eut le souffle coupé. Un monde magique se dessine sous ses yeux. Des papillons multicolores volaient partout. Les fleurs souriaient et l'air brillait comme des étoiles. Surprise, Ambre leva les yeux et vit une prairie au-dessus d'elle. Incroyable! En s'avançant, Ambre sentit une peur immense l'envahir. Et si elle tombait à travers le ciel? Mais la magie du pays des rêves la retient doucement. Ambre arrive dans une prairie magique. Des fleurs géantes, plus grandes qu'elle, s'ouvrent vers le soleil. Et comme elles sentent bon! Bienvenue au pays des rêves, Ambre. Ici, tout est possible. Il suffit d'y croire très fort. Ambre tend la main en pensant très fort. Une barbe à papa verte. Et hop! La barbe à papa apparaît comme par magie. Yum! C'est génial! Je vois que tu as compris. Je dois te laisser maintenant. Une mission secrète m'attend. Et surtout, n'oublie pas la formule magique pour revenir. Et Unicornis disparut. Ambre voulut dire au revoir à Unicornis, mais la licorne avait disparu. C'était magique. Une rose géante se trouve devant elle et décide de l'escalader. « Oui !» s'exclama Ambre surprise. Elle venait de se piquer avec une épine. Arrivée là-haut, elle découvrit une abeille géante en train de butiner. « Bzz, bzz !» fait l'abeille. Ambre éternua car le pollen la chatouilla. L'abeille, surprise, s'enfuit en volant très vite. Ambre se faufile à travers les pistils, écarte les pétales et découvre le paysage derrière cette forêt de fleurs. Non loin de là se trouvent plusieurs petits villages et au centre un grand lac et de l'autre côté un magnifique château. Ambre redescend en évitant de se faire piquer. Arrivée en bas, elle se met à penser à un cygne. Tout à coup, Ambre entendit un gloussement mélodieux. Elle se retourna et vit un magnifique cygne bleu qui la regardait avec de grands yeux ronds. Bonjour, Ambre. Je m'appelle Gustave. Enchanté de faire ta connaissance. Bonjour! Tu es un cygne bleu qui parle. Comme tu es beau! Bien sûr que je parle. Alors, dis-moi, comment puis-je t'aider? J'aimerais me rendre dans un village. Peux-tu m'emmener, s'il te plaît? Avec plaisir, ma belle demoiselle. Mais dis-moi, dans quel village veux-tu aller? Oh, je ne sais pas. Je ne connais aucun. Comme sur l'endos. Je t'emmène sur la route des chemins croisés. Là-bas, tu pourras faire ton choix. Le cygne baisse son cou, Ambre grimpe délicatement et s'installe sur son dos. Bien assise, les voilà partis dans les airs. Le soleil réchauffait le visage d'Ambre. Elle pensa aux caresses de sa mère. Ambre revient à ses esprits et se rend compte qu'elle vient de quitter la prairie et en regardant vers le bas, elle peut voir une forêt de fleurs où des oiseaux de toutes sortes sont perchés. Une légère bise vient déposer sur son nez une odeur de chocolat. Quelle odeur alléchante! Il est certain, ce pays est vraiment magique. Pourquoi ici les fleurs sont plus grandes que les arbres? Quand, soudain, vroom, l'oiseau descend, quitte la forêt de fleurs. Ils sont quasiment en chute libre
Ambre ferme ses yeux à la fois de peur et d'excitation.